Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, épisode 150. Wow, c'est débile de voir qu'on est déjà rendu au 150e jeu que je vous explique en moins de 3 ans. Donc ça fait quand même beaucoup de vidéos qu'on sort à chaque année. Et pour l'occasion, pour mon 150e vidéo de règles, j'ai décidé d'y aller avec un grand classique. Un jeu qui m'a vraiment amené dans l'univers du jeu de société et puis plus particulièrement dans l'univers des jeux coopératifs. C'est un grand classique aujourd'hui qui fête son 10e anniversaire présentement avec une édition spéciale 10e anniversaire et c'est le jeu Pandémie, un jeu publié en 2008 par Matt Leacock, qui a été publié chez Z-Man Game, Philosophia à l'époque, pour la version française. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et les parties durent environ 45 minutes. Dans Pandémie, on est une équipe d'intervention qui doit sauver l'humanité contre des maladies qui se propagent un peu partout sur la carte du monde, qui sont représentées par des petits cubes de couleurs. Pour pouvoir gagner, on doit découvrir les 4 remèdes aux 4 maladies pour gagner la partie. Pandémie, c'est un jeu coopératif qui a vraiment popularisé l'espèce de système de points d'action dans un jeu coopératif où les joueurs ont un certain nombre d'actions par tour. Ils vont les utiliser pour se déplacer ou faire différentes choses sur le plateau. On a aussi une gestion de main de cartes. On doit ramasser des cartes de la même couleur pour pouvoir aller faire un remède et éventuellement gagner la partie en trouvant les remèdes. On va avoir des déplacements sur une carte d'un point à un autre. On va avoir le petit aspect collection d'ensemble avec les cartes de différentes couleurs. Donc quand même beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur d'un jeu, de ce jeu Pandémie. Donc je vous montre comment on joue à ce grand classique et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer notre plateau au centre de la table. On va placer les 4 jetons de remède à leur emplacement en bas du plateau, devant les différentes maladies de leurs couleurs respectives. On va placer le marqueur d'éclosion à la case 0 de la piste d'éclosion. Le marqueur de propagation à la première case de gauche de la piste de vitesse de propagation. On va se faire une réserve avec les cubes de maladies de chacune des couleurs et on va aussi avoir une réserve avec les jetons de station et on va en placer une sur la ville d'Atlanta sur le plateau. On va mélanger les cartes de propagation pour se faire une pioche et on va la déposer sur le plateau à l'endroit respectif. On va ensuite piocher 9 cartes pour faire une infection, pour infecter différentes villes au début de la partie. Donc on va piocher les 3 premières cartes. Les cartes vont représenter des villes. Donc ici on a Milan, Calcutta et Khartoum. Sur chacune de ces 3 villes-là, on va aller placer 3 cubes de sa couleur. Donc sur Khartoum, on va aller mettre 3 cubes jaunes. Sur Calcutta, on va aller placer 3 cubes noirs. Et sur Milan, 3 cubes bleus. Milan qui est juste ici. Ensuite, on va placer ces 3 cartes-là dans la défausse. On va en piocher 3 autres sur lesquels on va aller placer seulement 2 cubes de leur couleur. Donc, j'aurai 2 cubes à Shanghai. Shanghai qui est ici. J'ai ensuite 2 cubes à San Francisco à l'autre bout ici. Et Kinshasa. Donc, on va avoir 2 cubes jaunes à placer. Et on va refaire le même processus pour 3 dernières cartes qui auront chacune de ces villes-là aura un cube d'infection. Donc un à Los Angeles, ici, un à Téhéran et un à Lima. Et on place toutes ces cartes-là dans la défausse de cartes propagation. Chacun des joueurs va recevoir aléatoirement une carte de personnage qui lui donnera un pouvoir spécial pendant la partie et qui donnera aussi la couleur de son jeton. Donc on pourrait avoir un joueur qui va jouer le médecin et un autre joueur qui va jouer la scientifique. Les autres rôles seront remis dans la boîte de jeu.
On peut remettre aux joueurs des aides de jeu qui vont nous donner dans le fond les résumés des différentes actions qu'on peut faire à notre tour de jeu. Donc l'aide de jeu est recto verso pour illustrer les 8 actions possibles dans notre tour de jeu. On va donner aux joueurs leurs pions de leur couleur, donc le blanc pour la scientifique et le orange pour le médecin. Et les joueurs vont aller placer leurs jetons à Atlanta pour commencer la partie où on a déjà placé une station de recherche. On va prendre le paquet de cartes joueurs qu'on va mélanger. On va prendre soin d'enlever les cartes épidémie du paquet pour l'instant. On va remettre aux joueurs un certain nombre de cartes pour commencer la partie. Donc dans une partie à 2 joueurs, chacun de nos joueurs va commencer avec 4 cartes en main. Par la suite, on va devoir choisir la difficulté de la partie qu'on veut jouer. Ça va déterminer le nombre de cartes épidémie qu'on va utiliser dans la partie. Pour une partie d'introduction, on suggère d'en utiliser seulement 4. Pour une partie normale, on met 5 cartes épidémie. Et pour les parties héroïques, on va utiliser toutes les cartes épidémie. Plaçons une partie d'introduction, donc on va seulement garder 4 cartes d'épidémie. Les 2 autres seront remises dans la boîte de jeu. Par la suite, on va diviser notre paquet de cartes joueurs selon le nombre de cartes épidémie qu'on a choisi. Donc je vais diviser en 4 paquets égales. Donc là, on prendrait le temps de compter les cartes normalement. 1, 2, 3, 4, et dans chacun de mes paquets, on va aller déposer une carte épidémie qu'on va mélanger ces paquets-là séparément et on va ensuite les empiler les uns sur les autres pour former notre pioche de cartes joueurs. Si jamais on a des paquets qui ne sont pas tous égaux, on va mettre les plus petits paquets vers le fond de la pioche joueur et on va placer le paquet à son emplacement sur le plateau. Les joueurs peuvent révéler les cartes qu'ils ont en main et on va regarder le joueur qui a la ville avec la plus haute population. C'est lui qui va débuter la partie. Ça semble donc être notre ville de Karachi qui a la plus haute population ici avec 20 millions d'habitants. Donc c'est notre joueur orange qui joue le médecin qui va pouvoir débuter la partie. Une partie de Pandémie se joue à tour de rôle, donc les joueurs vont utiliser des actions pour se déplacer sur le plateau, essayer de guérir des cubes de maladie, de les enlever, de ramasser des cartes joueurs pour essayer de faire nos 4 remèdes. Et s'ils réussissent à faire les 4 remèdes, ils vont automatiquement gagner la partie. Par contre, les joueurs peuvent perdre de plusieurs façons. Donc, si jamais le marqueur d'éclosion arrive au bout de la piste d'éclosion au crâne, on va perdre automatiquement la partie. Si jamais les joueurs arrivent pour piocher des cartes joueurs et que la défausse est vide, ils vont aussi perdre la partie. Et finalement, si on doit mettre des cubes d'une maladie sur le plateau et que la réserve de cette couleur est aussi vide, les joueurs vont aussi perdre immédiatement la partie. Maintenant, regardons un tour de jeu, comment ça fonctionne. On va commencer par la première phase, qui est la phase d'action. Donc, on commence avec notre joueur orange, qui est le premier joueur, qui va disposer de 4 actions dans sa phase d'action. Il va pouvoir effectuer plusieurs fois la même action s'il le veut, là, parmi les 8 actions qui sont décrites sur les cartes d'aide de jeu. La première action est une action de déplacement en voiture ou en transbordeur. Donc, les joueurs peuvent, pour une action, se déplacer d'une ville à une autre en suivant les différentes lignes de déplacement entre les villes. Donc, si mon joueur est ici à Atlanta, il pourrait prendre une action pour se déplacer à Miami, tout simplement. Il est à noter qu'on a aussi des lignes à gauche du plateau qui, lorsqu'on va les emprunter, on va aller jusqu'à l'autre bout à droite du plateau pour pouvoir aller en Asie. La deuxième action est de faire un vol direct. Pour faire un vol direct, on va aller défausser une de nos cartes joueurs. En fait, on va défausser la carte joueur où on veut se déplacer. Donc, si je défausse la carte joueur de Karachi, donc je vais pouvoir me déplacer immédiatement à Karachi avec une action de vol direct. La troisième action, c'est une autre sorte de vol. Donc, c'est les vols charter. Pour faire un vol charter, il faut défausser la carte de la ville où on se trouve. Donc, si je défaussais ma carte de Miami, je pourrais me déplacer sur n'importe quelle ville du plateau immédiatement. Donc, je pourrais décider d'aller à Khartoum, qui a besoin d'aide justement parce qu'il y a déjà 3 cubes de maladie dans cette ville. La quatrième action qu'on peut faire est de construire une station de recherche. Donc, on en a déjà une qui est à Atlanta au début de la partie et on en a 6 autres qu'on peut construire sur le plateau. Si jamais toutes les stations de recherche sont sur le plateau et je veux en construire une nouvelle, je vais tout simplement déplacer une station déjà existante. Pour construire une station, on doit défausser la carte joueur de la ville où on veut construire la station. Donc, si j'ai la carte de Kinshasa, donc je pourrais prendre une action pour me déplacer à Kinshasa et ensuite prendre une action pour défausser cette carte et construire une station de recherche dans cette ville.
La 5e action est l'action de la navette. Donc pour une action, on peut se déplacer d'une ville où il y a une station de recherche à une autre ville où il y a une station de recherche avec une action. Donc évidemment, plus on positionne bien nos stations de recherche, plus les déplacements vont être faciles en cours de partie. La 6e action est de traiter une maladie. Donc pour une action, je peux enlever un cube d'une couleur sur la case où je me trouve actuellement. Mais comme mon joueur orange est le médecin, donc lorsqu'il fait cette action, avec son pouvoir de personnage, il va enlever tous les cubes d'une couleur. Donc je pourrais enlever les 2 cubes jaunes avec une seule action de traiter la maladie. Si jamais les joueurs ont découvert un remède, donc si par exemple les joueurs avaient découvert le remède bleu et que le joueur blanc irait ici traiter des cubes de maladie. Comme on a le remède, on va guérir tous les cubes de cette couleur avec une seule action. On va avoir un peu l'équivalent du pouvoir du médecin. Par contre, si on avait le remède jaune aussi, si le médecin s'en va dans un endroit où on a des maladies, qu'on a déjà un remède, le médecin va enlever automatiquement tous les cubes de cette couleur, de cette maladie, en n'utilisant aucune action. Si jamais les joueurs ont découvert un remède et qu'on réussit à les guérir les cubes de cette maladie-là et qu'il n'y a plus aucun cube de la couleur sur le plateau, à ce moment-là, on a éradiqué une maladie. On va retourner le jeton de remède de l'autre côté et des cubes de cette couleur ne pourront plus apparaître sur le plateau pour le reste de la partie. La 7e action possible est de partager ses connaissances, qui va permettre aux joueurs d'échanger des cartes joueurs entre eux. On doit faire cet échange dans une des villes qui est la carte qu'on veut échanger. Donc si par exemple mes 2 joueurs se rencontreraient à Essen, peut-être dans une convention de jeu, à ce moment-là, pour une action, on pourrait donner la carte d'Essen à l'autre joueur, puisque c'est la carte de la ville où on se trouve présentement. Vice-versa, si c'est au tour du joueur blanc, il pourrait prendre une action pour aller chercher la carte Essen dans les mains de l'autre joueur, puisqu'ils sont sur la même case et que cette case est la ville de la carte qu'ils veulent échanger. La 8e et dernière action est l'action de découvrir un remède. Pour faire cette action, le joueur doit se trouver dans n'importe quelle ville où il y a une station de recherche déjà construite. Par la suite, il va prendre une action, il va défausser 5 cartes de la couleur du remède qu'il veut faire et ensuite on va fabriquer le remède. Comme le joueur blanc est la scientifique, son pouvoir est qu'il n'a besoin de seulement 4 cartes au lieu de 5 pour fabriquer un remède. Donc il défausserait ces 4 cartes bleues pour découvrir le remède bleu. Donc ce sera plus facile de guérir les cubes bleus et on pourrait réussir à éradiquer la maladie bleue là, si on réussit à enlever tous les cubes du plateau. On rappelle que le but du jeu n'est pas d'éradiquer les 4 maladies, mais bien seulement de découvrir les 4 remèdes pour gagner automatiquement la partie. Lorsqu'un joueur a terminé ses 4 actions, on passe à sa phase de pioche. Donc il va piocher les 2 premières cartes joueurs de la pioche et va les ajouter à sa main. Donc il va y avoir des cartes de ville et on a aussi des cartes d'événements spéciaux qui sont des cartes qu'on peut jouer pour effectuer les actions qui sont écrites dessus. Ces cartes-là peuvent même être jouées dans le tour des autres joueurs. Il est à noter qu'un joueur a un maximum de 7 cartes en main. Si en piochant des cartes, on dépasse le maximum de 7 cartes, on doit défausser des cartes joueurs immédiatement. Ou on pourrait jouer des cartes d'événements pour se descendre à une main de 7 cartes. Et pour finir son tour, on passe à la phase de propagation des maladies. Donc on va regarder la piste de vitesse de propagation. Notre jeton est ici à un endroit où il est indiqué 2. Donc on va piocher les 2 premières cartes de propagation de la pioche. Donc ici j'aurai le Caire. On va donc ajouter un cube de maladie noire à le Caire. Et on a une deuxième ville ici qui serait Mumbai. Donc on va ajouter un cube noir à Mumbai qui est juste ici. Et notre joueur aurait terminé son tour de jeu. À ce moment-là, on passerait au tour du joueur suivant. Alors notre joueur blanc irait faire ses 4 actions. Quand il aurait fini ses 4 actions, on va piocher 2 cartes joueurs. Donc ici, j'ai une carte épidémie et j'ai la carte de l'ombre. Donc les cartes épidémie sont des cartes spéciales qu'on a mélangées dans chacune des portions de notre pioche de cartes joueurs au début de la partie. Lorsqu'on va piocher une carte épidémie, on va suivre les 3 étapes qui sont indiquées sur cette carte. Donc premièrement, on a la phase d'accélération. Donc on va augmenter la vitesse de propagation de 1. Donc on va avancer le jeton vers la droite. Éventuellement, on va devoir piocher 3 et 4 cartes de propagation à la fin de chacun des tours. Ensuite, on va faire l'infection. Donc pour l'infection, on va aller chercher la carte qui est en dessous de la pioche propagation. On va la révéler. Ça serait Alger.
Alger ou Alger, et on va aller placer 3 cubes d'infection sur cette ville. Donc elle se fait infecter à 3 cubes, qui est le maximum de cubes qu'on peut avoir d'une couleur sur une ville. Ensuite, on va faire l'intensification. Donc l'intensification, c'est de prendre la défausse propagation, de la mélanger, et ensuite on va venir la placer sur le dessus de la pioche propagation. Donc les mêmes villes qui ont déjà été infectées vont revenir rapidement. Donc il faut essayer de contrôler ces endroits-là pour pas qu'il y ait trop de cubes maladie, pour pas qu'il y ait d'éclosion. Lorsque la phase de l'épidémie est terminée, donc on va défausser cette carte-là. En fait, on va la remettre dans la boîte de jeu, donc on ne l'utilisera plus pour le reste de la partie. Et on passerait à la phase de propagation du joueur. On est encore à 2 cartes, donc on va piocher les 2 premières cartes. Ici, j'ai la carte Alger, donc Alger qui est déjà à 3 cubes à cause de ma carte épidémie et de mon infection. On ne rajoutera pas un 4e cube. Donc, lorsqu'on va rajouter un 4e, qu'on voudrait rajouter un 4e cube, on va faire une éclosion. Lorsqu'on fait une éclosion, on va commencer par avancer le marqueur sur la piste d'éclosion. Donc on a eu une éclosion pendant la partie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des cubes de cette couleur-là sur toutes les villes qui sont adjacentes, donc qui sont reliées par des routes à Alger. Donc j'en ajouterai un au Caire, j'en ajouterai un à Istanbul, un à Paris et un à Madrid. Donc on peut même placer des cubes d'une couleur, ici des cubes noirs, même si c'est sur des villes bleues. Donc il pourrait avoir des cubes de plusieurs couleurs sur une ville. On peut aussi avoir des réactions en chaîne lorsqu'il y a des éclosions. Donc quand j'ai fait mon éclosion, si le Caire avait déjà été à 3 et qu'il aurait fallu que j'aurais eu une éclosion ici, qui en aurait ajouté un 4e, ben le Caire aurait fait aussi une éclosion, donc j'aurais avancé à 2, et le Caire aurait aussi placé des jetons noirs de maladie sur chacune des villes adjacentes à le Caire, mais ne fera pas réexploser Alger qui a déjà eu une éclosion là, dans cette phase de jeu. La partie va continuer, les joueurs vont continuer à alterner leur tour de jeu. Et si jamais on arrive pour mettre des cubes d'une couleur et que les cubes de la réserve sont tous épuisés, comme c'est le cas présentement ici, nos cubes noirs, on en a presque plus à mettre. Donc si les cubes noirs étaient tous sur le plateau et que je devais rajouter un autre cube noir à ce moment-là, ben j'en ai plus, alors les joueurs vont perdre la partie. Si jamais les joueurs doivent piocher des cartes dans la pioche de cartes joueurs et que la pioche est vide, qu'ils ne peuvent pas piocher leurs 2 cartes dans leur deuxième phase de jeu, à ce moment-là, ils vont aussi perdre la partie. Si le marqueur d'éclosion se rend à 8 au bout de la piste, les joueurs vont aussi perdre la partie. On va essayer donc d'éviter ces 3 conditions de défaite tout en essayant de fabriquer nos remèdes. Et si les joueurs réussissent à fabriquer les 4 remèdes, à ce moment-là, ils vont gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Pandémie. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du grand classique Pandémie? Pandémie, un jeu qui vient de fêter ses 10 ans. On a eu la nouvelle version 10e anniversaire là, avec vraiment une version deluxe qui est très très belle. Donc si vous êtes des grands fans de Pandémie, vous pourrez aller regarder ça. Pandémie, c'est clairement un des premiers jeux qui m'a fait accrocher aux jeux coopératifs. Donc c'était pas quelque chose qui était à la mode. Tant que ça, les jeux coopératifs, si on recule juste 10 ans en arrière, aujourd'hui on en a beaucoup des jeux coopératifs. C'est vraiment un style de jeu que j'aime particulièrement. Comme vous le savez, j'en parle souvent quand on fait nos top 5, ces choses-là. Donc j'aime beaucoup les jeux coopératifs et c'est un des jeux qui m'a donné la piqûre pour les jeux coopératifs, de voir que, ok, ben il faut travailler ensemble contre le jeu. Donc c'est vraiment un bel aspect de coopération, un bel aspect aussi casse-tête souvent ces jeux-là. Il faut essayer de gérer plusieurs choses négatives, d'aller faire les meilleures décisions possibles pour pouvoir justement progresser puis éventuellement gagner. Donc j'ai toujours apprécié les jeux coopératifs et c'est entre autres en grande partie à cause de Pandémie. Donc on va regarder les points positifs de ce jeu-là, même après 10 ans. Je pense que c'est un jeu qui se défend très bien et je pense que c'est un jeu que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque de jeux. C'est clairement un des jeux pour apprendre le style de jeu coop. C'est un grand classique, je pense qu'il fait encore le boulot aujourd'hui. C'est un jeu qui a quand même des très belles composantes. Donc ça c'est l'édition la deuxième édition qu'il y avait eu. Moi j'avais la toute première édition là, que là, je n'ai plus aujourd'hui, que je me suis débarrassé. Je l'ai donné à des élèves qui participaient à mon activité de board game. Donc j'ai dû emprunter la copie de Pandémie à un de mes amis. Donc c'est vraiment quand même une très belle édition. Le matériel, les cubes, les petits cubes translucides, le plateau. Donc c'est vraiment du beau matériel qu'il y a là-dedans. C'est bien illustré aussi. Ensuite, Pandémie, un jeu qui est vraiment simple, qu'on peut assimiler les règles facilement. On a les cartes d'aide-mémoire
mémoire avec les actions qui sont très bien résumées, donc on s'y perd pas trop. En fait, il y a 8 actions. Il y en a 4 que c'est des actions de déplacement, 4 que c'est d'autres actions qu'on peut faire, guérir des cubes, construire des bases, faire des remèdes. Fait que tu sais, on voit rapidement c'est quoi le but du jeu, puis comment y arriver, c'est quand même assez simple à comprendre. Donc je pense qu'on peut amener facilement Pandémie à des joueurs qui sont peut-être pas habitués à jouer à des jeux en général. Puis je pense que ça va quand même s'apprendre facilement. Fait que ça, je pense que c'est une de ses forces, de rester quand même une très grande simplicité. Ensuite, les parties, c'est rapide, c'est du 45 minutes environ, donc c'est très très rapide. Souvent, on va jouer, si on perd, on va être comme, on est frustré, on en rejoue tout de suite une autre. Donc, on a le goût de reprendre un autre défi pour pouvoir réussir. On peut moduler la difficulté, donc on peut commencer avec une partie d'introduction avec 4 cartes épidémie, ça risque d'être assez facile, mais pour apprendre le jeu, c'est peut-être la bonne chose à faire. Après ça, on va en racheter une 5e, ça va être un peu plus difficile, une 6e, là ça va être beaucoup plus difficile, il va falloir vraiment faire des très très bons choix. Fait que ça, c'est le fun de pouvoir moduler la difficulté tranquillement là, avec les parties. Plus on prend de l'expérience, ben plus on peut mettre ça difficile. Fait que ça aussi, c'est une autre chose qui est intéressante dans ce jeu. Ensuite, les côtés négatifs, Pandémie, je pense que ben, si on reste juste avec la boîte de base, à un moment donné, on va finir par s'ennuyer, ça devient un peu répétitif si on veut. Parce que dans le fond, on guérit 4 sortes de maladies, mais toutes les maladies sont pareilles, c'est juste des cubes de couleurs différentes, mais les maladies n'ont pas des caractéristiques différentes les unes des autres, fait que ça devient peut-être ennuyant. Donc lorsqu'on va avoir atteint ce seuil-là, ben, peut-être d'aller voir vers les extensions. Donc on a plusieurs extensions qui existent avec le jeu Pandémie de base, qu'on peut aller se procurer, des extensions où on peut jouer un contre tous, quelqu'un va jouer le méchant. On va ajouter des genres de mutations, les maladies vont pouvoir évoluer, gagner des petits pouvoirs et tout ça. Donc là, ça vient rajouter vraiment une autre couche de difficulté puis de stratégie à l'intérieur de ça. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si on commence à être tanné de jeu de base, on va chercher les extensions, sont faites pour ça. Ensuite, c'est un jeu qui est vraiment pas à l'abri du joueur alpha. Donc pour avoir joué, je sais pas, 50 parties de Pandémie, c'est sûr que si je joue quelqu'un qui a jamais joué, ben tu sais, lui, il va prendre des choix d'action qui sont pas nécessairement optimales selon moi, selon mon expérience. Mais il faut apprendre à laisser aller. Donc laissez-le faire ses erreurs, laissez-le faire ses actions. Oui, vous pouvez le conseiller, lui donner des conseils ou dire ok, telle affaire c'est peut-être très bon d'aller faire ça ou versus telle affaire. Mais laissez-lui la décision finale. Sinon c'est un peu plate si vous dites toujours quoi faire. Ok, donc tu fais ça, sinon on va perdre. Puis là c'est comme ok, ben, tu me mets de la pression un peu trop pour rien, puis tu veux tout décider à ma place. Finalement tu pourrais jouer tout seul. Donc laissez les nouveaux joueurs aller, laissez-les faire leurs premiers pas et leurs erreurs, et ils vont aimer ça encore plus justement, d'apprendre par leurs erreurs que d'avoir un joueur qui leur dit tout quoi faire. Fait que les joueurs alpha, c'est non, on fait pas ça. On fait pas ça avec les nouveaux joueurs, on fait pas ça dans les jeux coop, sinon c'est pas le fun. Pandémie, c'est un jeu que j'ai joué, un des jeux que j'ai joué le plus, c'est clair. Aujourd'hui, c'est sûr que moi j'ai joué beaucoup, j'ai joué au Pandémie Legacy, j'ai fait la saison 1, la saison 2, on la termine bientôt. J'ai joué aussi à tous les spin-offs qu'ils ont fait de Pandémie. J'ai joué à Pandémie le règne de Cthulhu, j'ai joué à Pandémie Iberia. Il y a Pandémie la montée des eaux que je n'ai pas essayé, et il y a aussi Pandémie le remède qui est une version jeu de dés que je n'ai pas essayé non plus, mais j'ai essayé la toute nouvelle version, la chute de Rome, qui est très très cool, une belle twist sur le jeu. Donc les spin-offs sont aussi très cool, c'est le fun qu'ils ont réussi à faire une franchise avec Pandémie en fait, puis qui réussissent à sortir des jeux qui sont inspirés de Pandémie, mais qui ont chacun leur saveur, fait que c'est super intéressant de les découvrir. On va vous présenter ça très bientôt, la chute de Rome, là, la semaine prochaine. On vous montre ça, c'est la toute dernière version de Pandémie là, qui est très très cool. Donc Pandémie pour moi, ça reste encore un bon jeu aujourd'hui. Donc je vais lui donner une note de B. C'est sûr que si je l'avais noté il y a 10 ans quand je l'ai découvert puis que je jouais beaucoup, probablement qu'il y aurait eu une meilleure note, mais bon, c'est ça quand on note des jeux, hein, on donne la note appréciation du moment. Puis aujourd'hui, c'est sûr que pour moi, Pandémie, ça reste encore un bon jeu, mais c'est pas nécessairement c'est un jeu qui a été remplacé un peu, si on veut, dans ma collection par d'autres jeux coopératifs qui lui ressemblaient. Mais ça reste un bon jeu, donc je donne un B, un bon jeu pour initier des gens aux jeux coopératifs, pour amener des gens à aimer les jeux société modernes. Donc je pense que Pandémie reste un jeu d'introduction incontournable que tout le monde devrait posséder dans sa bibliothèque de jeux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon.
Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.